revienne à celui qui vit éternellement. La Bible l'appelle Jéhovah. Celui qui vit éternellement, la Bible l'appelle Jéhovah. Le Dieu de notre salut, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a aimés le premier. Si tel n'était pas le cas, on sera des hommes et des femmes perdus à jamais. Si ce n'était pas le cas, on sera des hommes et des femmes perdus à jamais. Je regarde moi-même pour voir si c'est OK. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce qu'il nous a accordée en ce jour que les hommes et les femmes célèbrent la Pâque. En ce jour que nous célébrons la Pâque du Seigneur, j'aimerais partager avec nous ce que l'Esprit de Dieu a mis pour partager avec nous. Je bénis le Seigneur encore une fois, le Dieu qui garde à aller comme au retour. Il nous a protégés quand nous sommes allés au pays pour l'enterrement de notre maman. Nous sommes allés et nous sommes retournés en sécurité. Que Dieu soit loué. Nous bénissons les hommes et les femmes que le Seigneur a disposés à notre faveur. Que l'amour du Père, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence de l'homme puisse garder nos cœurs, nos pensées en Christ Jésus. Au retour, nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait. Je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Sans plus tarder, nous allons parler d'un sujet qu'aujourd'hui, beaucoup des hommes et des femmes célèbrent, ce qu'on appelle la Pâque. Et quand nous parcourons la Bible, nous allons voir Moïse a célébré la Pâque avant la sortie du pays d'Égypte lorsqu'ils étaient des esclaves. Avant de quitter l'Égypte, c'était la recommandation du Seigneur qui devait célébrer la Pâque avant de partir, avant de quitter leur état esclave pour la liberté. Et je ne cesserai de dire en cette période, on ne peut pas célébrer la Pâque tout en étant esclave. Non. Pardon, on ne peut pas célébrer la Pâque pendant qu'on est esclave. On ne peut pas célébrer la Pâque si on est esclave. On ne peut pas. Sans plus tarder, nous allons prier le Seigneur pour sa grâce qu'il nous accorde, pour sa bonté dans nos vies, pour ses privilèges qu'il ne cesse de nous accorder dans nos vies. C'est une grâce de servir le Seigneur. C'est une grâce de servir le Dieu très haut. C'est une grâce de le servir. Père, nous te sommes reconnaissants. Nos têtes courbées au-devant de ta face pour glorifier ton Saint-Nom. Nos têtes courbées au-devant de ta face, Père, pour te dire combien toi tu es bon. La Bible déclare, tes bontés ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire la bonté d'hier, Seigneur, elle est différente de la bonté d'aujourd'hui. Et la bonté de demain, lundi, sera différente de celle d'aujourd'hui parce que tes bontés, la Bible déclare, ne sont point à leur terme. Laisse que dans ta bonté que tu as renouvelée ce matin, Père, nous puissions baigner, plonger
dans ta bonté, pour bénéficier de ta bonté. La Bible déclare, elle se renouvelle chaque matin. Béni sois-tu le Dieu très haut. Béni sois-tu le Dieu vivant. Béni sois-tu notre Dieu. La majesté et la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment à ce moment pour sa grâce, pour sa bonté qui ne cesse de renouveler dans nos vies. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Et notre texte de base, on l'a tiré dans les livres de Marc. Marc au chapitre 14. Marc chapitre 14, c'est là que nous avons tiré notre message ou thème de ce soir. Je lis au nom du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Marc, je suis au chapitre 14, le verset 12. Marc chapitre 14, le verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Les premiers jours des pains sans levain, où l'on immolait la Pâque, les disciples de Jésus dirent, où veux-tu que nous allons te préparer la Pâque? La Bible dit les premiers jours des pains sans levain. On célébrait les pains sans levain, le premier jour qu'on célébrait les pains sans levain. Les disciples, ces disciples viennent lui poser la question. Oui. Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et ici, dans les livres de Marc, on parle des deux disciples du Seigneur. Mais nous allons voir dans d'autres versions, là où on dit Pierre et Jean. Dans Luc, on parle de Pierre et Jean. Ils sont venus lui demander, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Et il envoya deux de ses disciples et leur dit, allez à la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. On lui pose la question, Seigneur, où veux-tu que nous allions te préparer la Pâque? Alors, lui leur dit, allez dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et quand vous regardez, même chez nous, moi j'ai passé un temps dans ma vie au village et on ne voyait pas les hommes porter des cruches. Très souvent, c'est des femmes. Et vers 17h, quand la nuit va tomber ou le jour va sur son déclin, on voyait des femmes sortir dans la forêt avec des cruches d'eau sur leur tête. Mais ici, lui, il leur dit, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau qui est la symbolique ou le type du Saint-Esprit. Il dit, suivez-les. Et on va se rappeler, il dit,
il vous est avantagé que moi je m'en aille, et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et lorsqu'il sera venu, il vous conduira. Il dit, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau sur sa tête. Si je cherche un endroit pour lui préparer la Pâque, mais il leur dit, vous allez trouver dans la ville un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. L'Église a besoin de suivre le Saint-Esprit. Si un homme portant cruche d'eau, c'est le type du Saint-Esprit, il dit, lorsqu'il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra, il vous rappellera. Il dit, suivez cet homme-là, il va vous montrer l'endroit où vous allez me préparer la Pâque. Il dit, suivez cet homme. L'Église, suivez l'Esprit de Dieu, suivez le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lui, il connaît, pardon. Il connaît, il sonde, la Bible dit, même les profondeurs de Dieu Tout-Puissant. Suivez cet homme qui porte la cruche d'eau et c'est lui qui va vous montrer l'endroit où vous allez me préparer la Pâque. Suivez cet homme qui porte la cruche sur sa tête et lui va vous montrer l'endroit que vous allez me préparer la Pâque. Marc chapitre 14, nous sommes au verset 12 et verset 13. Et au verset 14, il est écrit, quelque part qu'il entra, dit au maître de la maison, le maître dit, où est le lieu? Je mangerai la Pâque avec mes disciples. Suivez cet homme qui porte la cruche d'eau, lui, il connaît l'endroit. Suivez l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Cet homme-là connaît l'endroit où vous allez me préparer la Pâque. Lorsque le Saint-Esprit vient, il va vous conduire dans la vérité. Il vous convaincra du péché, de la justice de Dieu. Suivez cet homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Nous allons dans le livre de Luc chapitre 22. Je dis souvent, moi je suis un lecteur de la parole de Dieu et j'aime parcourir la Bible. La Bible s'explique en elle-même et j'aime ça, j'aime parcourir la Bible. Parce que la Bible s'explique en elle-même. La Bible s'explique en elle-même. Je suis dans le livre de Luc chapitre 22. Je commence à partir du verset 7. La Bible nous dit ici, la Bible nous parle de Luc chapitre 22. Luc chapitre 22 au verset 7. Les jours des pains sans levain où on devait immoler la Pâque arriva. Les jours de pain sans levain où on devait immoler la Pâque arriva. Les jours de pain sans levain, typologie de Christ, le pain de vie. La Bible dit les jours de pain sans levain. La Bible dit un pain de levain fait monter toute la pâte. Mais lui, il est le pain sans levain.
Il dit, le prince de ce monde vient, mais à moi, il n'y a rien de lui. Un peu de levain, un peu seulement de levain. La Bible déclare, fait monter toute la pâte. Et le jour de pain sans levain arriva. Là où immolait l'agneau de la Pâque, ou l'agneau pascal. Lui, il est le pain de vie. La Bible déclare, vos pères ont mangé la manne. Et ils sont tous morts. Mais le pain qui est descendu du ciel, c'est lui qui est le pain de vie. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et les jours de pain sans levain, où on devait immoler la Pâque, arriva. Jean le voit de loin. Jean voit de loin l'agneau de Dieu. Jean voit de loin l'agneau de Dieu. Jean voit de loin l'agneau de Dieu. Pas l'agneau qu'un homme amène, mais l'agneau que Dieu donne. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'était la préfiguration de ce qui devait arriver. Ils sont en Égypte, dans la maison de la servitude. Il dit, vous allez immoler l'agneau. Vous allez prendre le sang, vous allez placer dans les lintons de vos portes et de vos fenêtres. Et lorsque l'ange de la destruction passera, verra le sang, il va passer outre. C'est comme pour dire aux enfants d'Israël, sans l'effusion du sang, il n'y a point le pardon du péché. Ils sont esclaves dans la maison de la servitude. Il va les rappeler quand nous allons plonger notre regard dans les livres d'Exode. Ils sont esclaves en Égypte. Il dit, vous allez prendre le sang, mettez dans les lintons de vos portes. Parce qu'il devait frapper tous les premiers-nés en Égypte. Il dit tous les premiers-nés en Égypte, que ce soit juifs, égyptiens, les animaux comme des hommes, tous les premiers-nés en Égypte, ils devaient passer pour frapper. L'ange devait passer pour frapper. Il dit, vous allez prendre les sangs. Vous allez mettre dans les lintons. Alors l'ange verra les sangs. Lorsqu'il va voir les sangs, l'ange dira, il y a déjà le jugement. Parce que l'agneau pascal est mort, alors il va passer outre. L'agneau pascal est mort, il doit passer outre. C'est pourquoi vous allez prendre les sangs, vous allez placer dans les lintons de vos portes. Et lorsque l'ange verra les sangs, il va passer outre. L'ange verra les sangs, il va passer outre. L'ange verra les sangs, il va passer outre. Il verra les sangs, il va passer outre. L'ange, lorsqu'il va voir les sangs, il va passer outre. Je suis dans le livre d'Exode. Exode au chapitre 13, le verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Moïse dit au peuple, ici Moïse parle au peuple d'Israël. Moïse dit au peuple, Exode chapitre 13, le verset 3. Exode 13, le verset 3. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ces jours-là, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude. Il dit, souvenez-vous de ces jours-là. Vous êtes sortis d'Égypte et de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante
que l'Éternel vous a fait sortir, on ne mangea point de pain levé. Un pain de levure fait monter toute la pâte. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Moïse leur dit, souvenez-vous de ces jours-là, lorsque vous étiez en Égypte, dans la maison de la servitude. Tu ne peux pas. Lorsque j'ai commencé à parler, j'ai dit, tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en continuant à être dans la servitude du péché. Tu ne peux pas continuer à vivre la Pâque du Seigneur ou célébrer la Pâque du Seigneur tout en étant esclave. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur dans ta vie tout en étant dans la servitude. Moïse dit, souvenez-vous de ce jour-là en Égypte, dans la maison de la servitude. Vous étiez dans la maison de la servitude et lui vous a délivré de la servitude. Alors il dit, souvenez-vous de ce jour-là en Égypte, lorsque vous étiez encore dans la maison de la servitude. Et on devait manger le pain sans levain. Qui est type de Christ. Il est le pain sans levain. Le pain de vie. C'est lui qui donne la vie. Ils étaient 72 disciples. Il est arrivé un moment, il dit, il faut manger ma chair et buvez mon sang. Ils se regardent l'un et l'autre. Il dit, ça devient compliqué maintenant. Chacun prend son chemin. Et il regarde les 12. Les 60, ils sont partis parce qu'ils n'ont rien compris, ils n'ont pas saisi la révélation. Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ils n'ont rien compris. Ils sont partis. Alors il regarde les 12 et dit, et vous? Et Simon-Pierre, qui prend la parole, il va dire, à qui irions-nous encore? Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en étant esclave de la jalousie. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en étant esclave du péché, de toutes sortes de péchés. Parce que pour nous, quand on parle du péché, on voit l'impudicité ou l'adultère, on voit toutes sortes de péchés. La jalousie, la haine pour rien. Aujourd'hui, dans l'église, il y a toutes sortes de hommes qui viennent et qui demeurent tels qu'ils sont venus. Il n'y a rien de changement dans leur vie. C'est pourquoi vous allez entendre dans certaines assemblées, on dit, ici on ne fait pas ça, ici on ne fait pas ça, ici l'agapé on ne peut pas faire parce qu'au milieu de nous, il y a du poison. Mais la Bible nous dit, il nous a appelés de vivre hors du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Il nous a rachetés par son sang. Le sang, il nous a rachetés par son sang. La Bible dit, ils peuvent se racheter l'un et l'autre, car le rachat de leur âme est cher. Il a payé de sa vie à la croix pour que nous soyons hors du monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, vous m'appartenez. La Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Toute chose devient nouvelle dans ta vie lorsque tu acceptes le Seigneur dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Alors toute chose devient nouvelle.
personne ne va t'interdire des choses. Personne ne va te dire, ne fume pas, ou ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous allez dans la ville, vous trouverez un homme portant une cruche d'eau, suivez-les. Et cet homme, c'est la typologie du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il vous convaincra. Aujourd'hui, l'Église est assise dans l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'on essaie de jouer le rôle de l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Et nous voulons que les hommes nous suivent. Pendant ce temps-là, toi-même, il y a des levains dans ta vie. Mais on suit l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. C'est lui qui connaît l'endroit où le Seigneur veut qu'on lui prépare la Pâque. Je dis toujours, si dans ton église ou dans votre assemblée, on te dit, frère, tu dois abandonner ça, on te voit fumer, on te voit avec des choses qui n'honorent pas le Seigneur. C'est comme ce jour-là, lorsqu'il est rentré au temple. Ne joue pas le rôle de l'homme qui porte la cruche d'eau. Ne joue pas le rôle du Saint-Esprit. Ne joue pas ce rôle-là parce que tu vas échouer. Mais l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête, il sait là où le Seigneur veut qu'on lui prépare la Pâque. Cet homme-là sait. Toi, tu ne connais pas. Pierre et Jean ne savaient pas. Mais cet homme-là savait l'endroit. Et le Seigneur dit, suivez cet homme-là. Et lorsqu'ils sont allés, ils ont trouvé le maître de la maison. Ils lui ont dit, où est la chambre ou la maison que le maître veut qu'on lui prépare la Pâque? Aujourd'hui, l'Église est assise sur l'hypocrisie. Sur l'hypocrisie. Mais quand l'Esprit de Dieu est là, la Bible dit, il vous est avantagé que moi je m'en aille. Et si je m'en vais, je ne vous laisserai pas des orphelins. Je vous envoyerai le Saint-Esprit qui sera votre consolateur. Et lorsqu'il sera venu, il vous convaincra, il vous conduira. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Ce n'est pas un homme. C'est l'Esprit du Christ qui nous convainc du péché. C'est comme ce jour-là, lorsqu'il est rentré au temple, il a pris la fouet. Il a renversé des tables, des vendeurs de pigeons, des changeurs de monnaie. Et quand vous regardez l'histoire des temples, ces hommes-là étaient là parce que les hommes qui quittaient de loin, au-delà du Jourdain, quand vous lisez la parole de Dieu, les hommes qui venaient de loin avec leurs dîmes, ils devaient changer ça. C'est pourquoi les marchés se trouvaient au temple. Et lui, il vient. Il chasse. De même, lorsqu'il vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, personne ne va te dire de ne pas faire ça, de ne pas faire ça. Parce que si l'Esprit de Christ habite en toi, bien-aimé, le Saint-Esprit va commencer à illuminer les yeux de ton cœur. L'Esprit de Dieu va illuminer les yeux de ton cœur. Si dans ton cœur, tu avais la haine contre les hommes, si dans ton cœur, tu avais la haine contre les femmes, si dans ton cœur, tu avais... Quand tu vois quelqu'un prospérer, toi, tu veux que la personne disparaisse. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans ton cœur, le Saint-Esprit va commencer à te convaincre que ce que tu penses ou ce que tu regardes, la façon dont tu regardes avec un visage de dédain ou de dédain, non, ça ce n'est pas la manière digne d'un enfant de Christ. Alors tu vas changer. Mais si c'est les hommes qui te disent, mais tu vas faire l'hypocrisie. Lorsqu'il y a les hommes de Dieu, même si tu prends l'alcool, qui n'est pas mauvais, tu vas commencer à faire l'hypocrisie.
S'ils partent, tu vas boire. Mais la Bible dit, il faut craindre peut-être, il faut craindre plutôt celui qui est capable de tuer l'âme et l'esprit. Tout doucement, l'Église est assise sur l'hypocrisie. L'Église est assise sur l'hypocrisie à outrance. C'est comme ça que l'Église est assise aujourd'hui. L'Église est assise sur l'hypocrisie. L'Église est assise non par le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, et dit, restez. Lorsque le Saint-Esprit est venu pour cimenter le peuple, tout à coup, des langues de feu se déclenchent. Mais aujourd'hui, l'Église n'est pas cimentée par l'Esprit de Christ. L'Église n'est pas cimentée par l'Esprit de Christ. L'Église n'est pas cimentée par la parole. L'apôtre dit que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. L'Église est cimentée aujourd'hui par la parole des hommes. Kebana oyo. Ngana yebisaka bino. Moi je vous dis. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ce que toi tu dis là, ce que tu dis à ton assemblée, et à la lumière de la parole, quand on veut regarder la parole du Seigneur, et c'est conforme à la parole. Si ce n'est pas conforme à la parole, la Bible dit, Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Mais lorsque ta foi est basée sur la parole des hommes, ou les paroles de l'homme de Dieu, c'est pourquoi on voit tout ce qu'on voit aujourd'hui dans l'église. On voit toutes sortes de péchés demeurer dans l'église. L'église est appelée à vivre hors du monde. Nous, on ne peut pas se conformer au monde. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais quand vous regardez l'église, l'église est conforme au siècle présent. L'église, les hommes de Dieu sont tellement conformés. Et on ne sait plus distinguer. Je vois des hommes de Dieu dans l'église avec des togs. Dans l'église, aujourd'hui, la Bible dit ne vous conformez pas. Mais l'église s'est tellement conformée. Et quand tu regardes, on ne sait plus faire la différence. Des togs sur leur tête. Et ils parlent. Mais nous contemplons sa gloire comme dans un miroir. Pas le visage voilé comme Moïse le faisait. Non. Comme dans un miroir, que nous contemplons sa gloire. Mais aujourd'hui, quand vous regardez l'église, l'église est tellement conformée au siècle présent. Donc, robe, les insignes, on ne sait pas faire la différence. Est-ce que c'est les catholiques, c'est les renouveaux, c'est les charismatiques, c'est les chrétiens normaux? On ne sait plus faire la différence. Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit dessus. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour-là, lorsque vous étiez en Égypte. Souvenez-vous de ce jour-là, lorsque vous étiez en Égypte. Souvenez-vous, lorsque vous étiez en Égypte. Souvenez-vous lorsque vous étiez en Égypte. Souvenez-vous. Lorsque vous étiez en Égypte, de la maison de la servitude. On doit voir la différence entre lorsqu'on était en Égypte et lorsqu'on a quitté l'Égypte. Si lorsque tu étais en Égypte, la vie que tu as menée, lorsque tu étais dans la maison de la servitude, parce qu'aujourd'hui, quand on veut parler de la servitude, on va aider la famille.
de ne pas aider la famille. Non. La servitude, c'est tout ce que vous faites qui est péché, qui vous lie, qui vous retient dans la servitude. La haine te retient dans la servitude. Le manque de pardon, ça te retient dans la servitude. Toute chose mauvaise que toi vous pratiquez, ça vous retient dans la maison de servitude. Mais or la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Souvenez-vous, ce jour-là, lorsque vous étiez en Égypte dans la maison de la servitude. Aujourd'hui, pour vivre la Pâque, on voit les hommes célébrer la Pâque. Mais quand vous regardez les hommes qui célèbrent la Pâque veut tout simplement dire le tombeau est vide. La Pâque veut dire il est ressuscité. La Pâque veut dire je ne suis plus esclave en Égypte, je suis libre pour aller servir le Seigneur. Laissez partir mon peuple pour aller me servir. Mais tu ne peux pas célébrer la Pâque tout en étant dans la maison de servitude de Pharaon. Quand vous regardez aujourd'hui, moi, c'est plus de 35 ans que je suis dans le Seigneur. Et certaines choses, je regarde comme ça, je me pose beaucoup de questions. Beaucoup. Parce qu'on doit voir la différence entre ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne le servent pas. La différence doit être claire et nette. On ne peut pas continuer à sonner des deux côtés. Élie avait dit, si l'Éternel est Dieu, allez vers lui. Si c'est Baal, allez vers Baal. Mais on ne peut pas vous retrouver chez Baal et chez le Seigneur. Non. Une source d'eau ne peut pas jaillir au même moment de l'eau pure et de l'eau amère. Mais c'est la vie des chrétiens et des chrétiennes et des hommes et des femmes de Dieu dans des assemblées, dans des églises. On ne sait plus voir la différence. Celui qui tient la Bible, capable d'escroquer. Celui qui tient la Bible, capable de tuer les hommes. Celui qui tient la Bible, capable de détruire des familles. Celui qui tient la Bible, capable de faire... Ils sont tellement conformés au monde et on ne sait plus faire la différence. Or, il dit, vous êtes les sels de la terre. La terre a perdu le goût de vivre. Beaucoup des hommes, quand vous regardez, quand vous sillonnez le monde, vous allez trouver des hommes et des femmes qui ont perdu le goût de vivre. C'est pourquoi la Bible nous dit, notre parole doit être assaisonnée de sel pour redonner le goût. Notre parole doit être assaisonnée de sel pour redonner le goût. Notre parole doit être assaisonnée du sel pour redonner le goût. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut être cachée. Comment toi tu es la ville située sur la montagne, tu es caché? Les œuvres que tu reproduis, parce qu'il dit, celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Mais comment toi tu prétends suivre le Seigneur, mais les œuvres que tu produis, ce n'est pas les œuvres de la lumière. Les œuvres que toi tu produis dans ta vie, c'est les œuvres des ténèbres. Il y a confusion. Il y a confusion. Nous sommes, il dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Après, il retourne vers nous. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous sommes là pour éclairer les hommes qui vivent dans les ténèbres. Et malheureusement, aujourd'hui, les hommes et des femmes qui crient, qui prétendent être des hommes et des femmes de Dieu, ils vivent dans les ténèbres. Et ils conduisent le peuple. C'est comme il disait lui-même,
un aveugle qui conduit les aveugles, ils vont finir tous dans un trou. Il est temps de suivre l'homme qui porte la cruche d'eau. Lui, il sait l'endroit où là où il faut préparer la Pâque pour le Seigneur. Suivez-le. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira. 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 J'aimerais lire un verset. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira, cet homme-là qui porte la cruche d'eau. Il vous conduira. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6. Jean chapitre 6. Ouais, Jean chapitre 6, à partir du verset 32. Écoutez ce que la Bible déclare. Ici, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, je lis au nom du Seigneur, en vérité, il répète la vérité 2 fois. Je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel. Mais mon Père vous a donné les vrais pains du ciel. Les vrais pains du ciel, c'est lui, la manne cachée. Les vrais pains du ciel. Il dit, en vérité, je vous l'ai dit, Moïse ne vous a pas donné les pains du ciel. Mais mon Père, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. La Bible déclare, l'âme de la chair est dans le sang. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Ce n'est pas toi qui as donné. Ce n'est pas toi qui as fait ces démarches-là pour donner. Ce n'est pas toi qui as fait ces démarches-là pour offrir à Dieu. Mais c'est Dieu lui-même qui va offrir. L'âme de la chair est dans le sang. La parole de Dieu déclare, je vous l'ai donné. Ce n'est pas vous avez donné. Il dit, je vous l'ai donné sur l'autel. Aujourd'hui, l'autel est vide. C'était la préfiguration de ce qui devait se passer à la croix. C'était la préfiguration. Jean regarde le Christ et dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. La Bible dit, le lendemain matin, il voit le Seigneur de loin passer. Il dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Qu'est-ce que la Bible dit? Les disciples de Jean quittèrent Jean, suivirent le Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui a donné sa vie pour le monde. Parole du Seigneur. Celui qui est le pain de Dieu. Jean chapitre 6, le verset 33 ici. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui a donné sa vie au monde. Je viens de le dire. Ce n'est pas toi qui as commencé à donner. Car Dieu, Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous allez entendre le voleur, si tu veux être béni, donne à Dieu. Donnez, il vous sera donné. C'est des voleurs. Il dit, car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel et qui donne sa vie au monde. Et qui donne sa vie au monde.
l'âme de la chair est dans le sang. Je voulais donner sur l'autel la préfiguration de ce qui devait se passer à la croix. À la croix, il a payé nos dettes. La Bible déclare le rachat de leur âme chère. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Laissez-moi lire la parole de Dieu. Pardon, laissez-moi lire. Laissez-moi lire la parole du Seigneur. J'aime ça. J'aime la parole du Seigneur. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Écoutez, je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 52. Je lis au verset 3. Je lis au nom du Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel. Car ainsi parle l'Éternel. Ce n'est pas car ainsi parle ton pasteur, ou car ainsi parle ton prophète, ou car ainsi parle ton dadi. Ici, la Bible déclare, car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Car c'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à des prix d'argent que vous serez rachetés. Il a payé nos dettes à la croix. Il a donné sa vie au monde pour que le monde soit sauvé. L'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Ils étaient en Égypte dans la maison de la servitude. Ils vont immoler l'agneau. Préfiguration. L'image à l'ombre de ce qui devait se passer. Préfiguration est l'image à l'ombre de ce qui devait se passer. Ce qui devait se passer à la croix. Car Dieu a tant aimé le monde. Il pose la question, qui lui a donné le premier pour recevoir de lui au retour? Toutes choses, tout don excellent, nous les recevons gratuitement de la part du Seigneur. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, là où nous sommes assis avec lui. C'est pourquoi ma bénédiction ne dépend pas d'ici. Ma bénédiction, personne ne peut les fruiter, personne ne peut les retenir, parce que je suis béni là-haut. Et je suis béni, c'est pourquoi il dit dans la prière de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Quelle est la volonté de Dieu qui est faite au ciel? C'est pourquoi on tourne, on fait, on passe de temps et de temps à des choses que lui, il a déjà accomplies à la croix. Il a payé nos dettes. Il a tout accompli. Voilà pourquoi, avant de rendre l'âme, il a crié, Père, tout est accompli. Il a tout accompli à la croix. Il a payé le sacrifice suprême à la croix. Lorsqu'il a crié, Père, tout est accompli. Il a payé le sacrifice suprême. Lorsque Dieu a réussi la transaction finale, Dieu a réussi la sainteté de Christ est rentrée dans nos vies. Lorsque Dieu a réussi la sainteté de Christ rentrée dans ma vie, voilà pourquoi Romains dit 8, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui te condamne ou tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur pendant que tu es esclave. Pour vivre la Pâque du Seigneur, tu dois quitter l'état d'esclave, la maison de la servitude. Tu dois quitter la maison de la servitude, de vivre dans le péché. Vous allez voir des hommes et des femmes, même les hommes qui tiennent des Bibles, des archis, des machopes, des trichopes, ils vivent dans le péché. Il va parler de la Pâque. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur aussi longtemps que tu vis dans la servitude. C'est pourquoi nos vies, quand on regarde nos vies, on se pose des questions. Est-ce ces choses, c'est vrai? J'étais jeune, j'ai vieilli aujourd'hui. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils manquer de pain. Le Dieu qui nous a appelés
La Bible déclare, il s'appelle fidèle. Il est fidèle dans tout ce qu'il dit. Voilà pourquoi lui-même, il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il est derrière sa parole pour pouvoir l'accomplir. Il n'a pas permis à un ange d'accomplir sa parole, mais c'est lui-même. C'est lui-même. C'est lui-même. Et ce que j'ai dit, écoutez ce que 1 Timothée dit. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être récit, que Jésus est devenu dans le monde pour sauver les péchés, dont je suis le premier. Cette parole est certaine. On ne peut pas vivre la Pâque du Seigneur tout en continuant à être esclave, tout en continuant à être dans la servitude d'Égypte. Souvenez-vous de ces jours-là, lorsque vous étiez encore dans la maison de la servitude. As-tu déjà quitté la maison de la servitude ou tu vis dans la maison de la servitude? Tu penses que tu vis la Pâque. Tu vis dans la maison de la servitude, toi tu penses que tu es libre. Celui qui est libre de tout mouvement. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Mais on ne peut pas faire de cette liberté une libertinage, une façon de vivre n'importe comment. Non, parce qu'on doit suivre l'homme, le Saint-Esprit qui est à nous, qui va nous... C'est l'Esprit qui va nous convaincre. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. Ce que tu fais, ce n'est pas bien. La façon dont tu regardes, ce n'est pas bien. Quand tu regardes certaines personnes, ils te regardent, ils commencent à te regarder d'en haut jusqu'en bas, ou d'en bas jusqu'en haut, ils te regardent. Mais il est dans l'église. Or, l'église, c'est l'ensemble des hommes sauvés. Timothée va dire cette parole est certaine. Et entièrement digne d'être récit. Que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est pourquoi il a payé. C'est lui l'agneau pascal. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean avait dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Mais tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en demeurant dans la maison de la servitude. La servitude ici, ce n'est pas aider ses parents. La servitude ici, c'est le péché. La servitude ici, c'est la façon dont il vit n'importe comment. La façon dont il vit qui n'est pas digne à la lumière. Si la façon dont il vit, on amène ça à la lumière, tu ne peux pas. Tu ne peux pas suivre la lumière, le Seigneur, tout en pratiquant les œuvres des ténèbres. Non. Les œuvres des ténèbres. Notre vie doit être calquée avec cette parole. Conformée à la parole. C'est pourquoi il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Et quand vous regardez les hommes et les femmes dans l'église, ils se sont tellement conformés au monde. On ne sait plus faire la différence. Il est assis sur la chair de Moïse. Il sait que ce qu'il dit là, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la vérité. Mais il dit quand même. Parce qu'il n'y a pas l'homme qui porte la cruche d'eau sur la tête dans l'assemblée des saints. La Bible déclare un aveugle qui conduit les aveugles. On doit suivre l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête, qui est la typologie du Saint-Esprit. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira, il vous convaincra. C'est l'homme qui porte la cruche qui a conduit les disciples à l'endroit où on devait préparer la Pâque pour le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc du péché et de la justice de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la marche. Parce que lui, il connaît. Il sonde même les profondeurs de Dieu Tout-Puissant. Le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné le pain de vie. Mais c'est Dieu qui a donné. Le pain qui est descendu du ciel. Le pain qui est descendu du ciel. Vos pères ont mangé la manne. Ils sont tous morts.
Mais le pain qui est descendu du ciel, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Ça, c'est la parole. Et cette parole est digne, certainement et entièrement digne d'être reçue. Jésus-Christ, l'agneau, est venu pour sauver les pécheurs dont je suis les premiers. Et Christ n'est pas venu sauver les pécheurs, que les pécheurs demeurent pécheurs. Non. Christ est venu, il a donné sa vie, il a payé nos dettes à la croix pour quitter cet état de pécheurs, pour être digne d'appeler fils et filles de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toute chose est devenue nouvelle. Tu étais escroc dans la servitude. Tu viens dans la lumière, tu continues à escroquer. Non. Tu n'as pas reçu. Tu ne suis pas l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Lorsque tu portes l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête, cet homme-là va te convaincre. Non, tu ne peux pas aller là-bas. Suis-moi. Et lorsqu'on suit le Saint-Esprit de Dieu, si seulement l'église du Seigneur suivait l'homme qui porte la cruche, on ne pouvait pas voir tout ce qu'on voit aujourd'hui dans nos vies. Si seulement, si réellement, quand vous regardez parmi nous, or il dit que ce lien de la perfection, qui est l'amour, soit au milieu de vous. C'est à l'église qu'on s'empoisonne. C'est à l'église qu'on s'empoisonne. C'est à l'église qu'on détruit des familles. On dit, faites attention avec celui-ci, faites attention avec celui-là. Faites attention avec celui-ci, faites attention avec celui-là. Faites attention avec celui-ci, faites attention avec celui-là. Mais aujourd'hui, tous, on regarde. Mais bien aimé, David est monté sur le trône. Laissez-moi parler. David est monté sur le trône d'Israël. Saül cherchait à ôter la vie à David. David monte sur le trône d'Israël. Il pose la question à ses hommes. Il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien à cause de Jonathan, mon frère. Je ne le fasse pas du bien à cause de Saül, mais je le fasse du bien à cause de Jonathan. Jonathan était ami à Saül, à David. David monte sur le trône, Jonathan est décédé. Jonathan est mort au combat. David a fait un cantique funèbre pour aller plus loin, pour maudire la montagne où est tombé Jonathan et Saül. Il dit, là où Jonathan et Saül est tombé, lui il a cessé de le oindre, qu'il n'y ait plus de roseau. Il va maudire la montagne parce que la montagne a vu le sang de Jonathan tomber. La montagne a vu le sang de Saül tomber. David va plus loin, il dit, il va maudire la montagne. David monte sur le trône. Il dit, il ne reste pas quelqu'un de la maison de Saül. Je le fasse du bien, pas à cause de Saül, mais à cause de Jonathan, mon frère. On dit, il y a un qui est à l'Odébar, reculé. Il envoie ses hommes, allez les chercher, amenez-les. Amenez-les-moi. Lorsqu'on est allé chercher Mephibosheth, je pense qu'il pensait que le roi veut venger maintenant. Le roi David, il dit, assis-toi là. Tu es comme mon fils. Je suis ami de ton père. Tu es comme mon fils. Assis-toi avec moi. Il est assis sur la table du roi à cause de l'amitié de Jonathan et de David. Il va manger à la table du roi. Des hommes et des femmes aujourd'hui, on peut critiquer, vous savez, on peut parler comme on veut. On peut critiquer comme on veut. Mais il y a certaines choses que les hommes font par motif de conscience, par reconnaissance. Normalement, toi, tu ne peux pas t'approcher de moi. Tu t'approches de moi
à cause de ton père. Tu ne peux pas t'approcher normalement de moi. Tu t'approches de moi, c'est à cause de ton père. Je me rappelle du bien que ton père m'a fait dans la vie. C'est pourquoi au retour, je te fais du bien. Ça, c'est les hommes. Ça, c'est les hommes. David se souvient. Mais aujourd'hui, l'Église va saper toutes des relations. L'Église est là pour couper, pour s'aimer la zizanie dans toutes les relations des hommes, dans toutes les relations des hommes, même dans des foyers, même dans des couples. L'Église est rentrée. Les hommes du diable sont rentrés là pour diviser des familles, pour détruire des destinées, pour détruire des vies. Cet enfant-là, si les papas et la maman vivaient ensemble, cet enfant avait une destinée glorieuse. Mais parce que toi, tu viens, tu dis, cet homme-là, ce n'est pas ton mari, tu vas, non seulement, tu as détruit la famille, mais la destinée des hommes de toute génération. Parce que si l'enfant-là vivait, vous vous souvenez, les mages, ils ont dit, nous avons vu l'étoile du roi qui vient de naître. Nous allons pour l'adorer. Et qu'est-ce que le roi dit? Allez, retournez vers moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. Et lorsque les mages ne sont pas retournés, il a ordonné de tuer tous les jeunes enfants de 0 à 2 ans. Parce qu'il ne sait pas. Alors, il va calculer pendant le temps où il a vu les mages, dont il dit de 0 à 2 ans, parce qu'il ne sait pas. Tuez-les. C'est comme ça que vous faites. Vous détruisez des destinées. Si l'enfant vivait en harmonie avec ses 2 parents, excellez dans des études, excellez dans des choses. Mais vous êtes là comme des serviteurs du diable pour détruire des destinées. Alors vous allez parler encore de destinées. Mais vous détruisez des destinées, vous détruisez des vies, vous détruisez des mariages, vous détruisez même les plans de Dieu. Vous êtes dans la maison de la servitude. 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Le verset 7. La Bible dit ceci. Je lis au nom du Seigneur. Moi, je suis un lecteur de la parole de Dieu. Laissez-moi, pardon, de plonger mon regard dans la Bible. Je dis la Bible s'explique en elle-même. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Faites disparaître les vieux levains, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre pâte, a été immolé. Parole du Seigneur. Faites disparaître les vains levains. Dans la maison de la servitude en Égypte, tu étais escroc. Tu viens dans le Seigneur, tu continues à escroquer. Tu amènes le vieux levain dans la nouvelle pâte. La nouvelle pâte sera corrompue encore. C'est pourquoi la Bible dit un peu de levain fait monter toute la pâte. L'homme de Dieu qui est là, il sort avec toutes les femmes dans l'église. Et l'église sait. L'église fête la Pâque. Vous ne suivez pas l'homme qui porte la cruche d'eau sur sa tête. Il dit, ce n'est pas mes paroles, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, 1 Timothée que nous avons lu, cette parole est certaine et digne d'être récit. L'agneau pascal est venu pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Faites disparaître. Lorsque l'homme qui porte la cruche d'eau, quand il le suit,
Tu ne vas pas aller de gauche, tu ne vas pas continuer à tanguer. Non. Il a permis que nous puissions les chercher en tâtonnant. Mais quand on les trouve, on ne peut plus continuer à tâtonner. Oh non, on ne peut plus. Lorsqu'on trouve le Seigneur, on ne peut plus. Lorsqu'on trouve l'homme qui porte la cruche d'eau, on ne peut plus tâtonner. On suit seulement l'homme. Parce que c'est lui qui connaît. Au lieu de suivre l'homme qui porte la cruche d'eau, vous suivez les escrocs. Ngana yebisaka bino, ngana yebisaka bino, kebana vioyo, kebana oyo. Mais à la lumière de la parole de Dieu, qu'est-ce que ces paroles-là que toi tu dis à ton assemblée, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'il dit, je vous ai appelé de vivre hors du monde. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Faites disparaître les vieux levains, les mensonges, toutes sortes de mauvaises vies que tu avais en Égypte dans la maison de la servitude. Ça va influencer la nouvelle pâte. Faites disparaître les vins, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. Tu vas vivre la Pâque du Seigneur lorsque le vieux levain sera ôté dans ta vie et que le Saint-Esprit est là dans ta vie pour te conduire, pour te convaincre. Alors les hommes vont regarder, oh cet homme-là, il était comme ça, il était comme ça, il était comme ça. Mais lorsqu'il a reçu le Seigneur, on ne comprend pas qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais toi, on ne voit pas la différence. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en gardant le vieux levain. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur tout en gardant tes sales manières de vivre. Tu ne peux pas. La Bible dit, il nous a racheté de la vaine manière de vivre de nos parents. Tu vis, votre vie hier était consulter les féticheurs, consulter ou regarder des films nigériens. Vous amenez des films nigériens pour enseigner le peuple de Dieu dans les assemblées des saints. Faites disparaître les vins. Le vieux levain sera disparu dans ta vie lorsque tu vas suivre l'homme qui porte la cruche d'eau, qui est la typologie du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un homme ou d'une femme, personne ne va te dire des choses. Ça sera automatiquement. Parce que c'est l'Esprit qui va commencer à te convaincre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Moi, je suis très content. Il y a encore des versets. Il y a encore des versets dans la parole de Dieu qu'on devait voir. Mais nous sommes là derrière les temps pour dire, faites disparaître les vieux levains. Les vieux levains dans ta vie. Faites disparaître les vieux levains. Faites disparaître les vieux levains, afin que Christ, le pain de vie, la ville, la lumière du monde, pour éclairer les hommes qui vivent dans les ténèbres. Aujourd'hui, l'Église n'éclaire plus. L'Église se conforme au monde. Quand on regarde dans les églises, c'est la vie, les mondes vivent, c'est la même vie que les hommes et les femmes qui sont prétendus appelés à vivre hors, ils vivent. Vous êtes toujours dans la maison de la servitude. Mais pour nous autres, qui ont reçu le Seigneur, Moïse dit, souvenez-vous de ce jour-là. Moi, je me souviens de ce jour, le 12 décembre 1990, lorsque les frères ont chanté « Qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé ». Il m'a appelé à vivre hors du monde. Je regarde aujourd'hui même dans des fêtes, ceux qui prétendent être des chrétiens, ils se conforment au monde. Moi, je viens de Bandal. Je suis de la génération
de qui n'est bougé. Mais ce qui était un gain pour moi, je le regarde comme de la boue à cause de l'excellence que j'ai en Christ. Une source d'eau ne peut pas jaillir de l'eau amère et de l'eau pure au même moment. Non. Tu ne peux pas vivre la Pâque du Seigneur aussi longtemps que le vieux levain demeure dans ta vie. Le vieux levain va corrompre la nouvelle pâte. Si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses devenues nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Je suis très content de partager avec nous la parole du Seigneur. Faites disparaître. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour-là. Souviens-toi de ce jour-là, lorsque le Seigneur t'a appelé. Si peut-être ce n'est pas ton cas, tu n'as jamais fait cette prière. Moi, c'était le 12 décembre 1990, un mercredi soir. Les frères ont chanté qu'un jour de gloire, quand Jésus m'a sauvé, je lui ai confié ma vie. J'ai dit longtemps, j'ai erré loin de ta face. Mais maintenant, Seigneur, je viens. Je n'étais pas dans la disette, ni dans la maladie. Non, j'étais en forme. Et la jeunesse bouillonnait. À l'époque, qui n'était bougé? Nous, des bandales, qui n'est bougé à l'époque? J'ai reçu le Seigneur. Les hommes disaient, 6 mois, tu ne le feras pas. Mais aujourd'hui, plus de 35 ans, je suis dans ces choses. Peut-être, c'est ton cas. Tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Mais si tel est le cas, la Bible nous dit dans 1 Timothée, là où nous venons de lire, 1 Timothée, là où nous venons de lire, cette parole, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. 1 Timothée chapitre 1er, le verset 15. Cette parole, certaine et digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Cette parole, digne d'être reçue, ça peut s'accomplir dans ta vie ce soir. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, pendant qu'on va prier le Seigneur, accepte le Seigneur et dis, je me tiens à la porte. Apocalypse 3, le verset 20. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte de sa maison, j'entrerai, je souperai. Moi, avec mon Père, nous ferons notre demeure en lui. Imagine-toi, tu es la demeure du Seigneur. Alors, lorsque la mort viendra, tu ne mourras pas parce que tu vas dormir en attendant la trompette sonner. Tu vas dormir en attendant la trompette sonner. Si tel est ton cas, dis seulement, Seigneur, longtemps j'ai erré loin de ta face. J'ai entendu ta parole qui est digne, certaine est digne d'être reçue. Je reçois ta parole, je reçois le Seigneur Jésus-Christ, l'agneau pascal, l'agneau de Dieu qui est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Dont tu es le premier, tu dis, dont je suis le premier. Lorsque tu vas l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Il y aura une fête qui sera célébrée parce que toi tu es rentré comme ce fils prodigue. Ce soir, tu peux rentrer, retourner à la maison. Retourner à la maison de ton Père, là où il y a tout. Là où il y a tout. Là où il y a tout. Si tel est ton cas, dis Seigneur, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Prends ma vie, dirige ma vie, conduis ma vie. Il le fera et ton nom sera écrit dans le livre de l'agneau. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va prier le Seigneur. Père, je libère ta grâce à cet instant. J'ai mangé ma part de rouleau et j'ai publié tes oracles
au travers de cette canal. Je bénis les canaux. Je bénis mon frère, ma soeur, qui reçoit cette parole, qui est digne d'être reçue. Je libère ta grâce, tes faveurs dans nos vies pour ta gloire. Ceux qui ne t'ont jamais connu dans leur vie et qui te reçoivent, Seigneur, ta grâce, la grâce que tu nous as fait, un jour donné, Seigneur, de vivre hors du monde, qu'ils puissent vivre cette bonheur de vivre hors du monde, cette bonheur d'éclairer les vies pour ta gloire. La majesté et la gloire te reviennent, la puissance te revient. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quant à moi, je suis très content. À la prochaine. N'oubliez pas, nous continuons notre série de messages. Ne crains point, car je suis avec toi. Promesse suprême. Comment toi tu crains à chaque fois? Que Dieu vous bénisse abondamment. Bon début de la semaine. Que la grâce de Dieu abonde dans vos vies. Que l'amour du Père dans nos vies pour sa gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen.